Bonjour madame, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Marie-Thérèse Sambou, je suis chargée du programme à l'école en toute sérénité. D'accord. À l'école en toute sérénité, est-ce que vous pouvez revenir sur ce projet? Alors, le programme à l'école en toute sérénité est un programme qui a été déroulé entre 2022 et 2024 par Enda Jeunesse Action dans 7 régions du Sénégal que sont Saint-Louis, Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda, Tambacounda et Sédhiou. Est-ce que vous pouvez revenir sur les axes du projet? Alors, les axes du projet tournent autour de l'éducation avec comme porte d'entrée l'accès et le maintien des enfants à l'école. Nous avons aussi la participation, c'est le fait de renforcer les enfants pour qu'ils puissent être déjà des leaders, qu'ils puissent participer à toutes les questions qui les concernent. Et enfin, nous avons la résilience qui avait comme porte d'entrée la santé mentale afin d'aider les enfants à pouvoir gérer les émotions, mais aussi contourner tous les obstacles qui peuvent freiner leur épanouissement, aussi avoir des impacts négatifs sur le résultat scolaire. D'accord, merci beaucoup. Je sais que vous avez travaillé sur différents axes. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les grandes réalisations par axe? Alors, par axe, les grandes réalisations par axe, nous avons par l'éducation, on ne peut pas les prendre par axe parce que le programme est en tout globalement. Donc, globalement, le programme a touché 79 581 enfants, donc près de 80 000 enfants dans les 7 régions. Et à travers le programme, nous avons permis à ces enfants d'avoir accès à l'école, mais aussi surtout d'être maintenus à l'école. Nous avons aussi permis, à travers les actions qui sont déroulées par les équipes de terrain, de renforcer leur participation, c'est-à-dire leur implication dans toutes les questions qui les concernent, le développement des cadres scolaires, le développement des gouvernements scolaires, des clubs d'enfants et toute activité ou tout cadre qui participe au développement du leadership de ces enfants. Et enfin, nous avons introduit aussi la question de la santé mentale à l'école parce que nous savons que les enfants aussi sont des êtres dotés d'émotions et que tout problème dans leur environnement peut aussi se répercuter sur le résultat scolaire. Et c'est cela l'importance de ce programme, c'est de pouvoir permettre aux enseignants, à tous les acteurs qui travaillent avec les enfants au sein de l'école et en dehors de l'école, spécialement les parents, de pouvoir accepter que l'enfant est un être doté d'émotions, l'aider à gérer de façon efficace et effective ses émotions permettra aussi l'atteinte des résultats que les parents ont envers leurs enfants, c'est-à-dire la réussite à l'école, mais aussi permettra au pays d'avoir des citoyens bien formés qui vont impacter sur le développement national du pays. Merci beaucoup pour cette présentation des différents résultats qui ont eu un impact positif dans le cadre de votre projet. Est-ce que vous pouvez revenir sur les défis et les perspectives à venir pour l'année 2025? Alors, en termes de défis et de perspectives, entre 2022 et 2024, nous étions en phase test. Donc, c'était la phase pilote où il nous fallait effectivement mieux comprendre ce qu'est la santé mentale positive, mieux l'appréhender pour pouvoir en tout cas l'introduire dans les écoles et établissements, mais aussi l'introduire dans la politique éducative de l'État, ce qui a été fait. Maintenant, pour nous, à travers ça a été fait avec la validation d'un module et la validation d'un guide de coaching en santé mentale, permettant ainsi au Sénégal de se doter d'un document politique, mais aussi permettant à tout enfant de pouvoir en bénéficier à travers les services étatiques. Et pour cela, nous remercions vraiment le portage de l'Université Gaston Berger et le portage du CNOPS qui ont permis d'avoir ces résultats au niveau national. Et maintenant, c'est de passer à l'échelle pour les prochaines phases, passer à l'échelle, permettre de toucher plus d'enfants. Entre 2022 et 2024, nous avons touché 80 000 enfants. Nous espérons aller vers les centaines, voire les millions d'enfants que compte le Sénégal, afin que chaque enfant puisse se sentir protégé.